Le cardinal Fridolin Ambongo s'est catégoriquement opposé au changement de la Constitution. Le prélat catholique signale Africa News l'a clairement expliqué hier dimanche à la paroisse Saint-Raphaël à l'occasion de la journée diocésaine des jeunes. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain a adressé un message fort et interpellateur à la jeunesse quinoise. L'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo, ajoute Forum des As, ne voit pas l'opportunité du débat à l'échelle nationale sur la révision ou le changement de la Constitution telle que voulue par les partis au pouvoir l'IDPS. En lieu et place, les cardinaux invitent les fachisphères à des actions initiatives concrètes, bien réfléchies et planifiées pour les jeunes. Tout à fait autre chose pour l'ensemble pour la République dit non à la révision ou au changement de la Constitution au cours d'une matinée politique organisée samedi dernier. Dieudonné Bolengue-Tengue, CG de Ensemble pour la République, cité par Média Congo, appelé les militants et cadres de cette formation politique à défendre la Constitution avec la dernière énergie, car, a-t-il rappelé, cette loi fondamentale est l'œuvre du peuple souverain. Révision ou changement de la Constitution, les oui de Fifi Masuka au projet de Fachi Bar à la une. Congo Nouveau, au cours d'une conférence de presse tenue vendredi dernier à Kolwezi, la gouverneure de Lualaba, inconditionnel soutien de Félix Tshisekedi s'inscrit dans la révision du chef de l'État sur cette question. D'ailleurs, elle semble être en avant car une équipe de travail réfléchit déjà sur les apports de Fifi Masuka lorsqu'il faudra se mettre autour d'une table pour réfléchir sur le changement ou la révision de la Constitution. Après Lukunga, Christophe Mbosso et la CRD prêchent le changement de la Constitution à Tchangou selon Info 27.cd. Les patriarches Christophe Mbosonko Diampouanga a souligné l'importance cruciale de cette réforme constitutionnelle pour la République démocratique du Congo. Il a affirmé que ces changements est nécessaire pour assurer que le pays soit dirigé par un véritable fils de la nation capable de répondre aux aspirations profondes du peuple congolais. De son côté, la tempête tropique invite Félix Tshisekedi à prendre au sérieux des messages lancés par des hommes de Dieu et certains acteurs sociopolitiques sur la Constitution, les détournements et la vie chère. Toujours en politique, Eco nous annonce un probable divorce entre Kamere et l'IDPS, à en croire les tabloïds. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, pourrait bientôt perdre sa place au perchoir alors que les tensions éclatent avec l'IDPS. Les partis présidentiels accusés des silences face au projet de révision constitutionnelle, il devient la cible de l'aile dure de l'UDPS qui réclame sa destitution. Pendant ce temps, Martin Fayulu sera en conférence de presse le 6 décembre prochain à Bruxelles. L'information a été confirmée hier dimanche sur 7.cd par Elonge Mavungu, secrétaire général adjoint chargé de la communication de l'ECD. Pour terminer, pour le Congo Nouveau, ça va chauffer ce lundi à l'Assemblée nationale. En ce jour, le sort du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Kizaro, sera connu à la suite de l'examen de la motion de défiance initiée contre lui à l'Assemblée nationale. Ça sera lundi très mouvementé, voire amer pour le gouvernement Soumino qui risque d'être amputé d'un de ses membres. Mais après les quotidiens qui citent un communiqué du bureau de l'Assemblée nationale, la plénière sur l'examen de la motion de défiance contre le ministre a été reportée d'après les tabloïds. Les courriers adressés au ministre convoqué, envoyés par les billets de la primature, n'a pas été réceptionné le vendredi 22 novembre, le jour de la plénière
en raison de l'horaire des services du gouvernement. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse et des débats. Grande Tribune, nouveau numéro au menu. Changement de la Constitution. Quel regard pour le Front uni de l'opposition, des discours des hommes de Dieu. Et puis, motion de défiance contre le ministre Guy Saro, entre acharnement et redevabilité. Quelle analyse faire des questions nous avons sur ce plateau? Maître Passy Mbayo, il nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue. Bien, merci, c'est un plaisir de retrouver. Merci. 5 mois après, mais un autre plaisir de retrouver mon compatriote Terranova 7 mois après, puisque la dernière émission dans laquelle j'étais opposé à lui, il y avait 7 mois environ. Maintenant, c'est un plaisir, je lui souhaite bonne année. Merci beaucoup, vous l'avez dit. Vous n'êtes pas seul. Alors, messieurs, dames et Terranova, bienvenue également. Merci beaucoup. Je salue aussi Maître Passy, qui je revois de bonnes mines. Je l'ai cherché à Lubumbashi dernièrement, je ne l'ai pas eu, or qui se cache ici. C'est toujours un plaisir de débattre avec un homme intelligent, parce que là, nous décortiquons intelligemment les questions de l'heure, dont nous avons l'amabilité d'informer à l'opinion. Donc je salue tout le monde, ceux qui nous suivent, je salue les patrons de Congo Buzz, je salue tous les journalistes, les amis, les techniciens, le monsieur qui est derrière dans la salle technique là, je ne sais pas comment il s'appelle, je les salue aussi. Je salue, il s'appelle comment? Christlin. Ouais, Christlin, je te salue. Tu fais un énorme travail, un très bon travail. C'est toi qui nous rend beau aussi pour que les gens nous voient. Voilà, merci beaucoup. Coup de chapeau à toi, Christlin. Ben voilà, et j'ai salue aussi M. Christian Bossembe, qui est le patron de la chaîne. Je salue aussi ceux qui nous insultent sur le réseau à cause de nos opinions, quand nous passons dans vos émissions, et aussi ceux qui nous encouragent toujours lorsque nous parlons de la République et qui veulent à ce que nous ayons un Kinshasa beau, un Lubumbashi belle, un Likasi de Jadoville de cette époque, ainsi de suite, parce que nous parlons de la République démocratique du Congo et nous ne parlons pas des hommes. Merci beaucoup, monsieur Damien. Alors, la première thématique, le débat a été lancé par le président de la République, relayé par l'IDPS. Alors, il y a un bloc qui s'élève dans l'opposition. Maître Passy Mbayo, quel regard pour ces fronts unis de l'opposition? Comment vous vous sentez, vous, en tant que cadre de l'IDPS? Bien, avant qu'on arrive au sentiment relativement à ce bloc qui réunit certains partis de l'opposition, mais je voudrais préciser un élément que le thème annoncé était de la révision ou du changement constitutionnel. Donc, c'est-à-dire, nous allons débattre ici de la révision. D'abord, en principal, nous allons réviser cette constitution. Et puis, subséquemment, vient un autre besoin démocratique qui se présente. J'entends plusieurs bouches, vous venez de lire. Je ne savais pas que Mbosso Kodiampoang est déjà en campagne politique. Lui plaide la cause du changement de la Constitution, autant que Germain Kambinga, autant que l'opposant Adolphe Muzito, autant que Steve Mbikai, autant que Atundu Liongo. Cependant que nous avions ouvert les vannes sur la révision de la Constitution. Donc, c'est-à-dire, nous parlerons d'une question de droit constitutionnel à gauche, et à droite, nous parlerons d'une question de démocratie. Alors, à propos de la rencontre des opposants à la Cinco a surpris le monde. Les justificatifs présentés par un Cholé sont un mensonge patent. Puisque il ne faut pas oublier que tous ces partis politiques qui se sont retrouvés à la Cinco à titre d'opposition ont été avec nous quelque part. Nous avons été avec les CID et toute la dynamique de l'opposition depuis longtemps. Voyez-vous,
jusqu'au RASOP. Et je signale que parmi les gens qui ne faisaient pas confiance à Vital Kamerhe et à Moïse Katumbi, il y a Fayulu. Il n'a cessé de le clamer. Il aurait fallu que nous puissions prendre du temps, comme c'était un enfant chouchou de Tshisekedi, pour lui faire comprendre qu'il faut laisser faire. Là-bas, j'ai vu le FCC dans sa branche politique, puisque le FCC a deux branches, la branche politique et la branche armée. Je dis que la branche armée, le chef de l'État dit à Bruxelles que l'AFC c'est Kabila. Et je vous ai dit qu'autrefois, l'on a tracé par les services de renseignement israéliens 25 millions de dollars venus de leur gourou vers Kigali afin de soutenir l'AFC et le M23. Et quand tu te poses la question, quelle est l'armée du M23 ou du FCC, de l'AFC, il n'y en a pas, c'est l'armée rwandaise. Là, à la Senko, j'ai vu une portion de la société civile, puisque dans notre pays, il faut toujours dire que la société civile est plurielle. Vous comprenez? Et moi, j'ai toujours exagéré en disant, dans notre société civile, il y a une société civile pro-Tshisekedi, anti-Tshisekedi, et une société civile qui se veut neutre. Au nom du pluralisme des organisations consacrées dans notre Constitution, c'est leur droit de se syndiquer autant qu'ils veulent. Bref, voilà à quoi ressemblent certains opposants qui se sont réunis à la Senko, parmi lesquels, lorsque nous étions avec eux, d'ensemble, dans le RASOP, j'ai vu Kabange Numbi, dans sa concession, les images, vous les avez vues, les prêtres être déshabillés. Vous comprenez? Toi, tu as déjà vu la nudité d'un prêtre. Mais ce qui est grave, les gens qui ont tué Thérèse Kapangala et Rossi Mukendi, nos militants ont flotté comme cadavres dans le fleuve. Certains ont fini dans les fosses communes, comme expliquait s'écria Sami Badi Banga à l'époque. Ils se sont mis ensemble. Je te dis que c'est une association de quelques leaders d'opposition. Certains n'ont pas de parti politique, certains en ont. Qui est indigeste et contre nature. Pour ton information, là-dedans, il y a des rwandocrates, il y a des rwandophiles. Vous comprenez? Là-dedans, là, il y a des extranéicrates. Là-dedans, il y a des gens qui ont des mains ensanglantées, comme les Sesanga et les Kamitatu. Puisqu'il est un principe latin, je pense que Terra Nova, qui est un nom latin, comprend ce que je veux dire. Il est un principe latin qui dit non bella sine morta. Il n'y a pas de guerre sans écoulement de sang. Donc quand un Kamitatu, quand un Sesanga prend parole cherchant à se faire passer pour un saint, tu sais à quoi pense le Très-Haut, le Dieu créateur de tout. Il les regarde, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces gens-là, ils ont versé le sang du peuple. Et donc quand les gens ont versé le sang du peuple, ils se retrouvent aujourd'hui en train de se liguer contre nous. Sur le plan démocratique, nous nous frottons les mains. Nous sommes tout à fait disposés à pouvoir les affronter sur notre droit. De quel droit je parle? L'article 218 de la Constitution, qui donne 4 formules à travers lesquelles cette Constitution peut être révisitée. On commence. 1. L'institution président de la République. 2. Le Parlement, qu'est-ce que je dis? Le gouvernement délibéré en Conseil de ministres. 3. Les 2 chambres du Parlement. Vous comprenez? Soit à l'initiative d'une d'elles. 4. 100 000 pétitionnaires congolais. Vous comprenez? Donc, les gens ne savent pas c'est par quel canal la révision constitutionnelle sera amorcée. Si elle est amorcée par le président de la République, comme il en parle, il a bien fixé les choses. Est-ce que, maître, s'il vous plaît, est-ce que la loi interdit à l'opposition, à la population, de barrer route à tout ce que vous venez de citer? Non, comme... je viens là, c'est-à-dire, lorsque l'opposition, pour barrer la route à l'exercice d'un droit constitutionnellement établi, à l'article 218, l'opposition joue à la salopardise. L'opposition devient détracteur. Pourquoi? Puisque c'est un droit de réviser. Et puis, ce qui est ridicule, j'ai vu beaucoup de candidats à la présidentielle dernière là-bas, en commençant par leur leader, Moïse Katumbi. Chacun, d'une manière ou d'une autre, a prêché sa vision de la Constitution. Nous, IDPS, nous sommes des fédéralistes depuis 1982. Mais leur président a prôné le fédéralisme. Vous comprenez? Mais cette Constitution nous interdit d'instaurer le fédéralisme. Très bien. À l'article, je crois, 219 et 220. Vous comprenez? J'ai vu
des candidats plaider la cause, des choses qu'il faut enlever dans la Constitution, il faut ajouter. Le pauvre Mukwege a commis même l'impair de dire on doit introduire dans cette loi fondamentale la politique de Merci quoi beaucoup. Du genre. Je conclue en disant Terminé. que j'ai vu quelqu'un qui a fait un cercle vicieux philosophique, mais je viens de trouver encore son tandem numéro 2. C'est Sesanga. S'il était philosophe, il serait frappé d'avoir fait un cercle vicieux philosophique. Il a déposé il y a 3 ans une proposition de loi portant modification de la Constitution. Le jour où il dépose, il sort, il se livre au micro en disant « Nous nous sommes rendus compte par la suite que l'article 219 interdit de réviser la Constitution pendant l'état de siège. Donc, quelque part, nous débattons en l'air. Mais nous disons à M. Sesanga, faisant un cercle vicieux philosophique, devant cette dichotomie qu'il entretient, nous allons prendre en compte, dans la commission que le chef de l'État va nommer, prendre en compte la proposition de loi de Sesanga, puisque les dispositions qui sont là-bas ne lui appartiennent pas. Ce sont des dispositions qui appartiennent à la Constitution. Merci. Et donc, nous allons nous en servir pour lecture, appréciation, critique, entre autres. Deuxième des choses, Kamitato était avec Kabila. Il se livre à vos confrères, j'ai fini. Il se livre, j'ai fini. Il se livre à vos confrères de Jeune Afrique. Il dit que il faut qu'on puisse réviser cette constitution afin de renforcer le pouvoir du président de la République qui était en son temps Joseph Kabila Kabange. Mais je l'ai vu faire de la verbomanie sur le plateau de France 24, même dans des expressions, je dirais, qui ressemblent à des assignations identitaires. Lui, en ce jour, est-il mieux placé pour s'opposer à une révision constitutionnelle de droit? Très bien, merci J'ai beaucoup, dit, maître. j'ai parlé de la révision, je n'ai pas encore parlé du changement. Merci beaucoup. Je pense que je vais aborder au moment opportun. Alors, Monsieur Damien, vous avez suivi Maître Passy Mbayo. Jusqu'où ira l'opposition? Parce que vous avez senti qu'il est bien posé dans sa posture. Il dit qu'il va vous affronter. Alors, qu'est-ce qui va s'y passer jusqu'ici, Messieurs Damien? Les beaux de débattre avec un homme intelligent, c'est parce qu'il vous donne de la matière. Hein? Il met ce qu'on appelle l'eau au moulin pour vous permettre de vous exprimer Je dis merci beaucoup. librement. Alors, moi, je me souscris en faux, que ce soit pour la révision actuellement. Je dis bien actuellement, parce qu'il faut qu'il y ait une nuance. Vous savez, notre constitution n'est pas parfaite. Eu égard à ce qu'on dit, l'œuvre humaine a toujours été imparfaite. Ok. Ce qui veut dire que tôt ou tard, on aura à le reviser ou l'échanger, je ne dis pas parce que c'est pas dans la, il n'y a pas cette disposition-là, mais on aura à le reviser ou à l'améliorer. Vous voyez? Tôt ou tard. Mais actuellement, avec M. Félix Tshisekedi au pouvoir, nous disons non. Pour plusieurs raisons. Notamment, la première des raisons, c'est que nous sommes en état de guerre. Nous devons d'abord terminer la guerre, récupérer les territoires occupés. Alors, à ce moment-là, nous pouvons parler d'une quelconque révision. C'est tout à fait logique. Et la loi fondamentale, cette constitution, en prévoit. Je pense qu'il l'a cité, il l'a dit. L'une des dispositions à l'article 219. Qui veut tout simplement dire on ne peut pas reviser ni réviser ou changer ou améliorer cette constitution en temps de guerre, en temps d'état de siège, il y a 3 temps là-bas. Ouais. Donc, pour ça, on ne peut même pas émettre l'idée d'un changement quelconque. Même pas réfléchir. Les dangers, non, les réflexions, c'est autre chose. Vous nous amenez dans un discours à l'idépécienne sous les arbres. Non, parlons intello. Ah, donc, mais nous Parlons tenons un intello. discours de sous les arbres. Non, la question, je dis, parlons intello. Actuellement, dans l'état de choses, on ne peut même pas, si on aime le pays, on ne peut même pas émettre une quelconque idée qui peut distraire les Congolais. Parce que moi, j'estime que ça, c'est une distraction. Dans ce sens que... Dans le contexte d'insécurité. Ah ben, dis donc, voilà, dans ce contexte d'insécurité où tout Congolais doit être focus, d'abord, à la récupération de nos territoires. Vous savez, monsieur le journaliste, les territoires qui sont pris par AFC, Nanga et M23
et rwandais alliés et tout ça, dépasse la Lesotho, dépasse le Ghana en superficie. Donc ça veut dire aujourd'hui ils ont tout un pays là-bas. Ils peuvent le déclarer parce que nous n'arrivons pas à récupérer cette partie de terre. Vous voyez? Et nous, Congolais, nous disons, nous devons d'abord nous concentrer à c'est un préalable. Ce n'est pas une question de changement de constitution. Quand vous parlez des changements de constitution maintenant, c'est que peut-être Maître ne sait pas que ça énerve le Congolais. Ça énerve plus d'un Congolais pour dire, écoutez, si nous passons à un changement de la Constitution, ou bien à une révision de la Constitution actuelle, ceux qui sont de l'autre côté, qui ne vont pas participer à ces référendums, que deviendront-ils? Il y a une question là-bas, très juridique et nationale, d'ordre national. Que deviendront-ils? Déjà, nous sommes allés aux élections sans Rutshuru, sans Bunagana, sans les autres partis, dont aujourd'hui ils n'ont pas une représentation au niveau de l'Assemblée nationale. Donc les décisions qui sont prises, même si on a reconduit ceux qui étaient là dans le quinquennat passé, qui d'ailleurs, nous pouvons dire qui ne pouvaient peut-être pas avoir leur mandat renouvelé par le peuple. Mais tout simplement par la forme, nous les avons tacitement reconduits. Ces gens là-bas peuvent te dire que non, nous ne faisons pas partir de cette République. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui nous échappent. Donc, nous disons, allons d'abord à l'essentiel. Okay. Et l'essentiel, c'est de récupérer d'abord ces partis qui sont sous guerre. Nous le récupérons, nous faisons un tout. Alors, à ce moment-là, le fils du terroir, les fils du pays peuvent s'asseoir et ressortir leurs réflexions. Okay. Refertir leur intelligence, comme je vois avec mon ami Passy qui est devant moi, ressortir même ce que je ne veux pas dire ici, c'est que le show de Kabouya, là on peut parler parce qu'on est en temps de paix. Mais aussi longtemps que nous ne serons pas en temps de paix, aussi longtemps que nous avons nos frères et sœurs qui meurent de ce côté-là, on ne peut pas reviser, on ne peut pas, changer ce qui a fait de nous, je veux dire, une colonne vertébrale pour qu'on tienne, pour que M. Félix Tshisekedi soit, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, élu en 2018. Entre guillemets, vous comprenez? Qui lui a donné aujourd'hui cet orgueil avec lequel il se pavane. Mais pourquoi vous dites entre guillemets en 2018? Mais écoutez, moi, je suis de ceux-là qui ne veulent pas insulter son intelligence. J'ai toujours dit que c'est Fayoulou qui avait gagné parce que moi-même, j'étais aux élections en 2018. Et j'ai eu les résultats avant qu'ils soient publiés. Nous les avons débattus et c'est Fayoulou qui avait eu 63%. Ok, je vais réagir. Monsieur Félix Tshisekedi n'était que 3e après Chadari. Il n'y a pas de problème. Et je ne suis pas le seul à le dire. C'est votre point de vue. Non, c'est pas seulement mon point de vue. C'est celui aussi. Non, mais c'est ça que je dis. Oui, ce n'est pas seulement mon point de vue. Maître, ce n'est pas seulement mon point de vue. C'est aussi le point de vue de Kabouya. Oh, qui dit, mais écoute, mais qui dit Kabila Atali, Amoni Moutoaza sera coupé sa pouvoir à Luki Tshisekedi. Est-ce que Zaki peuple? Non, est-ce que Zaki peuple? Non. Kabouya s'est rebiffé. Il faut pas rebiffé sur Top Congo. Pourquoi vous ne vous contentez pas de son rebiffement sur Top Congo? Moi je connais la réalité. Moi je connais la vérité. Même s'il se rebiffe, c'est une récupération. D'ailleurs, le mot rebiffé utilisé là, il ne tient pas debout. Il n'est pas le seul. Est allé éclaircir cette fois-là. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il a été avec vous, Jean-Marie Kabound. Jean-Marie Kabound se réclame, vous avez mon cher vu frère. Jean-Marie Kabound remettre en cause la victoire de Félix. Mais il l'a dit. Dans quel contexte? À sa conférence. Non, mais à sa conférence, est-ce que vous l'avez suivi? Il s'est opposé à Félix Tshisekedi. Il n'a pas remis en cause la victoire de Tshisekedi. Tout en disant que si il est là, c'est grâce à moi. C'est moi qui a pris langue avec Kabila et consort. Tu veux me dire que Kabound était la CENI? Revenons alors, messieurs. Mon cher, tout est Kabilo, parlons de la Constitution. Bon, ça va, nous savons comment ça s'est passé. Okay. Donc, je le dis, je suis de ceux-là qui refusent de s'insulter, d'insulter son intelligence. Je reste je suis cohérent. J'ai toujours dit que M. Félix Tshisekedi, il n'a pas réussi les élections en 2018. Est-ce que vous saurez le prouver devant les juges? Mais bien sûr, si nous sommes dans un pays des droits, nous n'aurons qu'à faire appel aux résultats
de bureau par bureau qui est dans le règlement de la Constitution, du règlement électoral. Maître, vous avez suivi... Oui. Chose que cette cour-là n'a pas faite. Parler sur les débats ou les changements. Mais est-ce que j'ai fini mes minutes? Parce que lui, il n'avait plus beaucoup de minutes. Alors, mais monsieur et puis il vient de me arracher encore d'autres minutes. Non, je ne t'ai pas arraché. Voilà. C'est toi qui vas... Je veux dire... Non, c'est vous qui pensez... Non, pas du tout. Vous pensez m'embrouiller, mais... non, vas-y. Je ne veux pas t'embrouiller. Je vais rester sur mes gardes. Donc, j'étais en train de dire, il n'est pas opportun, aujourd'hui, ni de réviser, ni parler changement de la Constitution. Nous sommes Congolais et nous sommes focus à la récupération. Les autres, aujourd'hui, ça se comprend. C'est ce que le cardinal, je pense que c'est celle qui était votre question. Celle qui était votre question. C'est que le cardinal a essayé d'éveiller cette jeunesse. En lui disant qu'écoutez, soyez vigilants. Il y a une partie de personnes qui nous prennent en otage. Je crois que d'ailleurs, j'ai même dit aux politiciens, arrêtez de nous parler de nos changements. Allons directement à l'article 64. Merci beaucoup. Parler du changement ou de la révision dans un contexte d'insécurité, Maître Passy, c'est de la distraction, comme selon Monsieur Damien. Bon, d'abord, je vais préciser un élément dans ce qu'il a dit. Okay. Nous sommes fiers d'avoir passé 37 ans sous les arbres. Okay. Donc je vais lui dire que l'individu qu'il apprécie comme contradicteur sur ce plateau est un fruit de sous les arbres. Okay. Vous comprenez? Et donc, à un moment donné, il faut savoir respecter les gars qui ont vécu. Lui et moi, nous étions à Lubumbashi, à l'époque de la dictature mobusienne. Mais je te signale que nous, IDPS, après la fouille des 13 parlementaires, en 70 et quelques finissants, 3 ans après, on a créé l'IDPS en 82. Je te dis, de cette époque-là, jusqu'au 24 avril 1990, Mobutu pleura. Et on a démocratisé. Aujourd'hui, si vous avez des partis à allégeance nationale douteuse, comme Ensemble, là-bas, ainsi de suite, c'est grâce à nous. Je vous ai dit que si aujourd'hui, Congo Buzz existe, le pluralisme médiatique, c'est nous qui l'avons arraché. Si vous apprenez, oh, syndicat de cela, le pluralisme syndical, c'est nous qui l'avons arraché. Je me rappelle toujours que Kiba Samaliba, à cette époque-là, parmi les têtes d'affiche de l'IDPS, il tient un discours au Bel Air, il dit, si Mobutu ne part pas du multipartisme à 3, c'est-à-dire du multipartisme illimité, vers le multipartisme illimité, je mets le Shabbat en feu. C'était où? Sous les arbres. En plus, au niveau des succès au Bel Air, il y a des arbres. Donc c'est pour ça que je lui dis, quand vous dites sous les arbres là, nous on vous comprend, on sent simplement les douleurs d'une mère. Mais nous vous avons donné la vie démocratique. Même quand vous nous insultez, Maman Tassoba Fingi à un moment donné de l'histoire, à ça la Karaboé. Mais attention, les jours où nous allons porter la casquette de papa, les jours où on porte la casquette de papa, on ne va pas réagir comme maman. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il dit oui ou non à la question de la révision constitutionnelle. Lui il dit que... Ni oui ni non. Il dit que non, il parle du temps. Ouais. Le temps à lui ou le temps déterminé dans la Constitution. Dès lors que la Constitution dit simplement qu'on ne peut pas réviser la Constitution pendant l'état de siège, on ne va pas réviser. Qu'on peut lever à tout moment. Mais oui, mais même demain. Okay. Donc s'il apprend demain que nous avons levé l'état de siège, qu'il se prépare au débat démocratique sur la révision constitutionnelle. Donc il ne faut pas se casser les nerfs pour des choses aussi simples comme c'est le cas. Vous comprenez? Et puis quand certains opposants, y compris eux, quand ils parlent de la guerre, d'abord je te signale que dans cette situation du pays, le katumbisme est une idéologie de la honte. Tu as suivi Kamitato Souffrance 24, mais il a tenu un discours favorable à l'agression rwandaise. Et moi j'étais étonné dans sa verbomanie. Je me dis, mais ce gars, qu'est-ce qu'il raconte? Tu comprends? Vous pensez que le FCC, qui a une branche armée qu'on appelle AFC aujourd'hui, est mieux placé en ce jour pour parler du non à la révision constitutionnelle?
Tu vois comment les gens qui ont accédé au pouvoir après avoir versé le sang, comment ils se comportent. Nous disons ceci. Ok. Ces gens-là sont mal placés. Y compris eux. À entendre parler Kamitatu. En campagne électorale ici, avez-vous entendu leur président là-bas titiller Kagame qui est un sanguinocrate tout fait? Non. C'est ce qui prouve à suffisance qu'avec la conclusion de Kamitatu sous France 24, autrement dit, même eux, ils sont embobinés dans les jupons de Kagame. Il a commis un impair tout à l'heure là quand il parle. Il dit mais les élections de 2000... Mais il dit qu'il a été dans les élections. Mais moi j'ai été candidat député national à Lubumbashi. Vous comprenez? Et nous c'est 2 jours après, des périples diplomatiques ont commencé à la résidence de Fabien Motombe, actuel DG de la SNCC, pour venir nous féliciter. Pendant que eux étaient en train de vendinguer sur le terrain à Kinshasa à la poursuite de la réalité. Si Fayoulou avait gagné aux élections en 2018, Katumbi qui le promit qu'il battra campagne à l'américaine. Tu avais vu une campagne à l'américaine ici. Et par la suite, ils ont commencé à chosifier Fayoulou en tirant boulet rouge sur lui. Je dis que Fayoulou, censé battre campagne à l'américaine, s'est retrouvé devant les juges avec 2 requêtes. Ici, il postule 11 millions de voix. Là-bas, il postule 8 millions de voix. Donc, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a eu, lui, comme résultat. J'ai toujours dit de manière même exagérante que Fayoulou, nous l'avons battu 3 fois. Dans les urnes, devant la Cour constitutionnelle, et puis dans l'église de Philadelphie. Où lorsque Fachi arrive, on lui donne la place de devant, Fayoulou et son épouse sont dans le rang, et puis le pasteur là de Philadelphie, il dit, nous demandons à toute l'église de se tenir debout afin que nous puissions prier pour le président de la République. Fayoulou n'a moi même sur le plan spirituel, nous l'avons flagellé. Franchement. Vous comprenez? Il est allé, 4e élément, il arrive à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il a reçu un résultat de non-avenu. Donc quand Fayoulou parle d'être président élu, ben, écoute, nous on laisse ces propos couler dans le panier de la liberté d'expression en démocratie, des choses pour lesquelles nous on a versé le sang. Tu vois? Lui, il dit qu'il ne reconnaît pas. Mais Katumbi arrive à Lubumbashi. Tshisekedi autorise à un ambassadeur kabiliste qui était en Belgique. Donnez le passeport à Katumbi. On donne le passeport à Katumbi. Même Salomon, vous vous rappellerez, un jour, on a posé la question à Tshisekedi. Non, sur Salomon, il dit, mais c'est un jeune frère que je connais bien, ben, je vais suivre de près sa situation pour voir qu'est-ce qu'il y a. Katumbi arrive à Lubumbashi, meeting à la place de la Poste. Écoute ce que Katumbi dit. Est-ce que je connais motoka na chauffeur ba wiri? Apana, ça dit. Est-ce que bon mona mutuka baza ko tambu sangwe pa ba chauffeur mi balé? Baso ba lebi te. Yango na lebi na bino chef nimo ya moko nzaza c'est moko. Fachibe béton. Mais voilà son partisan. Sur ce plateau, il se retrouve en train de remettre en cause les propos de son président. De toute façon, nous nous disons lorsque les opposants manquent de matière à traiter, eh bien, ils deviennent détracteurs. Je corrige un élément scientifiquement. C'est possible qu'une portion de Rutshuru et de Massissi fasse le Lesotho. Mais ça ne peut pas faire le Ghana. Il faut bien regarder la superficie sur Google. Non, je vous dis. Mais le Ghana est un grand... est quand même ça fait partie du 3e rang en termes de superficie des pays africains. Il y a des pays de premier groupe où nous nous retrouvons, nous, Congo, Soudan, Algérie, et la Libye et l'Égypte, et puis il y a les pays de 2e rang. Voilà, donc je précise cet élément scientifique. Alors vous parlez d'un Congo. Sur les discours, sa mobilisation. Bon, d'abord, même si M. Damien n'a pas voulu. Si, mais écoutez, d'abord, le comportement katumbiste du cardinal est un comportement prévisible. Est un comportement taxable. Ils ont été toujours côté mais attendez, s'il te plaît. Louis, il n'y a pas longtemps, il a eu des pépins. Il a eu des démêlés avec la justice pour avoir tenu un discours rwandocratique. Un discours antipatriotique. Jusqu'à cracher sur le Ouazalendo. Et notre armée, il va plus loin jusqu'à dire que l'État congolais était en train de financer les FDLR. Donc, vous comprenez pour qui roule ce cardinal-là. Les propos dont il a parlé par rapport à la jeunesse. Mais écoute, mon cher ami. Abandonné. Mais écoute, nous disons, lorsque
en 1973-74, un pape avait lancé ce que l'on a appelé le Populorum Progressio. C'est même ce courant-là qui avait influencé des noms comme Union pour la démocratie et le progrès social. Par la suite, il parlait du Populorum Progressio. Pourquoi? Puisque la souffrance du peuple en 1974, le peuple du monde, le peuple de leur église, là, n'est-ce pas, était en souffrance et qu'il fallait penser au développement de la population. Et quand il parlait comme ça, moi je pensais à l'encyclique papale de cette époque-là. Mais aujourd'hui, s'il ressasse sur le bien-être de la jeunesse, mais écoute, c'est tout le monde qui parle du bien-être de la jeunesse. Et dans l'histoire de notre pays, on en parle depuis Lumumba. Vous comprenez? Donc il n'a tenu qu'un discours ressassé. Mais par rapport à la jeunesse, écoute, j'ai été directeur de cabinet au ministère de la Jeunesse. Je connais quelles sont les faiblesses de notre jeunesse. Lorsqu'on lance un besoin pour financer l'entrepreneuriat, on a des problèmes. Il y a des jeunes qui ne savent pas comment présenter des projets d'entrepreneuriat. Je pense, lui qui vante l'Église catholique, il peut organiser des symposiums, des séances de formation aux jeunes à qui il a parlé comme ça. Comment ils peuvent être formés dans l'entrepreneuriat? Puisqu'en vertu de l'article 37 de la Constitution, Tshisekedi donne l'argent à l'Église catholique. Fabriquer les bancs, etc., etc. Comme ça, on va réduire quand même le chômage au sein de la jeunesse catholique. Et je te signale que, au nom de la science, l'État-providence tel que nous l'avons étudié en sciences constitutionnelles et institutions politiques n'a plus la même forme qu'aujourd'hui. Aucun État au monde n'a donné de l'emploi à tous ses habitants. Ok. Par toute voie de conséquence, l'État trouve de l'emploi en partie. De l'autre côté, il provoque, il stimule la création de l'emploi, surtout dans l'initiative privée. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il parle, il dit aux jeunes de s'approprier l'avenir de leur pays. Oui, mais nous, lui et moi, c'est depuis le Zaïre qu'on chantait. Le Zaïre de demain, c'est à nous, n'est-ce pas? Et nous voici en train de débattre du Zaïre de demain dont on nous parlait là-bas. Ça veut dire, lorsque la jeunesse, on l'engage sur le chemin développementaliste et progressiste, j'ai dit à ce cardinal qui a parlé ainsi, bravo. Mais il n'est pas l'ayatollah, puisqu'il y a Ejibaya Mapia, le cardinal des églises de réveil. Merci beaucoup. Vous comprenez? Merci beaucoup, maître. J'ai vu les antipodes, il peut récupérer les 30 secondes. J'ai vu les antipodes aux états généraux de la justice, où Ejibaya Mapia, Nchole, était dans des discours aux antipodes. Vous comprenez? Comme le cardinal catholique a dit qu'il n'est pas chaud, puisqu'il n'a pas dit non. Il dit qu'il n'est pas chaud, ce n'est pas le moment. Hein. Le moment, là, la Constitution n'a pas déterminé le moment. Mais Ejibaya Mapia dit, j'ai posé la question à la Constitution. Madame la Constitution, est-ce que tu es révisable? La Constitution me répond, je suis révisable. Maintenant, il pose la question. Comment est-ce possible que dans la Constitution, on reconnaît l'autorité coutumière, mais on ne reconnaît pas l'autorité religieuse? Donc, nous aussi, en tant qu'Église de réveil, disait-il, Ejibaya Mapia, que nous voulons qu'on puisse réviser la Constitution afin qu'on nous donne une place de reconnaissance aussi en tant qu'Église de réveil. Bref, au nom de la liberté de penser, de cogiter et d'expression en démocratie, personne, alors personne n'a le droit de barrer la route à un Congolais quelconque à pouvoir réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire de cette constitution. Merci beaucoup, maître. Puisque je n'ai pas encore abordé la question du changement. C'est là que nous... Oui, j'ai dit que je n'ai pas encore abordé. Alors, donc pour dire, le cardinal qui a demandé pardon à Fachi là, devant le nonce apostolique, vous l'avez suivi, non? Vos confrères l'avaient interviewé. Donc quand lui aussi il fait la verbomanie, un peu comme disait Mosengo, une logorée inutile et écœurante, nous le laissons faire, on fait couler cela dans le panier de la liberté d'expression en démocratie. Seulement qu'il ne doit pas se tromper. Merci beaucoup. Tshisekedi n'est pas Kabila. Alors, messieurs, dames, vous allez... Parmi ces jeunes-là, il y a même les jeunes de l'Union sacrée qui sont là. Dans l'Église catholique. Par exagération... Oh, mais écoutez. Très bien. Par Merci exagération, beaucoup. même les jeunes combattants qui Merci, maître. de l'île de Perse sont là. Vous avez également 8 minutes, monsieur Damien, ouais, avant de rebondir à ce que maître vient de dire. Ma question, quand même, reste encore. Je vais revenir sur l'article 64, puisqu'il en avait parlé. Oui. Je vais la lui lire en toute religiosité. Et au nom de l'honnêteté scientifique. Je veux dire à maître Passy, bon, à mon co-débatteur, que l'UDPS du hier, où lui et moi étions,
n'est pas celui d'aujourd'hui, malheureusement. Moi, je n'ai pas vu ta carte. Qu'est-ce qui a changé? Moi, j'ai ma carte dans mon Par sac. rapport peut-être au combat. Moi, Ah, il dit quoi? Par rapport moi peut-être au en combat. 1991, je pense, ce jour-là, quand le feu Kibasa Madiba de remémoire donnait son discours, nous sommes allés les prendre à l'aéroport. On est venu avec lui jusque sur l'avenue Kambov. Et le lendemain, il a parlé, il était au Bel Air. Là, quand il a fait son discours, la garde civile est descendue. Nous avions sauté les murs. On était là, à Lubumbashi. Et cette UDPS-là, de valeur, n'est pas celle UDPS d'aujourd'hui des Kabouya. Je suis désolé de vous le dire. Mais il En vous tient un discours regardant, abominable. en vous C'est un regardant kabouyaphobe. dans les yeux. Il tient de la À kabouyaphobie. cette époque, nous Pourquoi avions vous pointez du doigt des Kabouya? personnes valables Pourquoi vous qui pointez du doigt Kabouya? défendaient le peuple. Aujourd'hui, l'IDPS d'aujourd'hui, Il ne défend pas. Cher ami. Il ne défend plus ce peuple. il ne défend pas le peuple. Ah Et bon? d'ailleurs, le jargon qu'on avait, pour ne pas dire le slogan, le peuple est d'abord, ce n'est pas celui que nous vivons aujourd'hui et plus d'un Congolais en pleurs. Je vais en deuxième ligne. Ok. Je vais vous dire que ce n'est pas seulement l'IDPS qui a libéré qui nous a amené cette liberté aujourd'hui, que ce soit la liberté d'expression ou bien chasser Mobutu. Il a fallu qu'il y ait Laurent Désiré Kabila Mais Laurent Kabila qui n'existait pas. est venu avec mon frère, avec les armes. D'autant plus, pourquoi nous on a quitté Mais l'UDPS? nous en sommes malheureux aujourd'hui. Pourquoi nous avons quitté l'UDPS? C'est parce qu'il y avait cette que vous appelez la dichotomie, où le vieux, le soir, s'est trouvé avec son ami Dathan, dont un fils porté était le père. Ça, c'est le discours de Gaëtan Kakouji qu'il est en train de raconter. Qui était de tout ce temps en Belgique. Était le parrain. Et aujourd'hui, nous voyons le fils, malheureusement, qui est tenté d'imiter Mobutu en faisant venir le chef coutumier, en lui donnant le comptoir en public. Qu'est-ce que l'on compte veut faire Donc, ici? on passe par là. Ce n'est pas l'UDPS qui a libéré, mais c'est M. Laurent Désiré Kabila qui a libéré. Monsieur Laurent Kabila On doit, s'il vous plaît, était là- maître, ayez votre apaisement. Je vous ai laissé parler. Je vais réagir. Hein? Très bien. Je voulais tout simplement dire qu'à l'époque, on n'était pas sous les arbres. Et tu le sais, on n'était pas sous les arbres. À l'époque, nous étions dans des maisons. Chez Fabien Mouton de là-bas, combien de fois on nous a chassés? Combien de fois la BCRS est venue nous chercher chez Fabien Mouton de là? Combien de fois? Alors tu ne connais pas c'est quoi le Parlement debout, puisque le Parlement debout ne se fait pas dans la maison. Le Parlement debout Voilà un était à foyer de Kinshasa, pression. était à Kinshasa sous le Baoba ici. Je te dis que Sous nous, le nous étions du Baoba, Parlement ici. debout, Maniema, Cointabora, Nous, Lubumbashi. c'est Pour nous, ton c'est information. nous qui l'avons initié. Très bien. Alors, Et si nous tu l'as étions initié, pourquoi là-dedans. tu le remets en cause? Non, ce n'est pas la même valeur, mon frère. Mais il parle maintenant des valeurs. Mais oui, ce n'est pas la même personne, ce n'est valeur- pas la même la chose. valeur d'un parti politique, C'est c'est quoi? différent. C'est de rester dans Ceux qui l'opposition. étaient là hier, ils C'est de avaient rester la au tête pouvoir. sur leurs épaules. Non, Mais alors- ceux qui discutent alors, tu aujourd'hui, nous ils insultes. discutent des banalités. Alors, tu m'insultes. Ils insultent. Non, je ne vous insulte Si, pas, tu malheureusement. Je dis tout simplement que ceux qui étaient là, nous qui étions là, en train de discuter République, mon cher, Je vous est-ce invite- qu'aujourd'hui, maître, Je vous invite à me à regarder dans les l'humilité. yeux, Je vous invite à est-ce l'humilité. qu'à me regarder dans les yeux, vous pouvez dire que la qualité de débat qu'on avait à cette époque-là est pareille, c'est la qualité de débat que vous avez aujourd'hui là-bas? On débattait même où? Puisque Mobutu nous pourchassait partout. On débattait. Ah, voilà. Non, mais là, je te pose la question. Nous étions sous la tente, derrière la maison de Fabien Mouton, de mon frère. Mais Fabien Pour le Mouton, Koumoukong, à cette le époque-là, Koulé. il était dans le parti de PDC. Tu veux parler de Tabakala Mwindila? Messieurs, Damien. Qui c'est? Tu veux parler de Mwindilamb? Celui qui était sous Maniema, non? C'était Oui, Fabien. C'est moi qui parle. Celui-là, C'était Fabien, mon cher. je dis celui-là, c'est Tab Kalal Mwindilamb, paix à son âme. Puisque Fabien est arrivé en 2003, pour ton information. On passe. Ok. On passe. Après la mort Vous- du père de son parti politique. Vous avez il dit, est haut, vous je avez crois. parlé de l'état de guerre. Que demain, le président peut lever. Mais il ne peut pas lever l'état de guerre aussi longtemps que Bounagan est occupé. Non, c'est moi qui t'ai Parce fait que réfléchir la en te raison. disant Mais que- justement, j'ai refait cette réflexion. En disant On peut la lever. on ne peut pas enlever si Oh, mais pourquoi il dit aussi on ne peut longtemps pas aussi longtemps parce que la cause sont qui a là pour, poussé l'état que de siège. ça Ils sont soit là pour l'état que de l'état de siège. siège. Alors que, non, Katumbi on est- a critiqué l'état de siège comme pas pas du permis. tout. On n'est pas pour l'état de siège parce que Ok. c'est un état Il dit malheureux. même que nous avons mis des On mercenaires ne- là-bas. Son on n'est président pas, disait on ça. n'est pas pour l'état de siège parce que c'est un état malheureux pour la République, tout simplement parce que, et j'étais en train de dire qu'on ne peut pas la lever aussi longtemps que Bounagana et les autres sont encore occupés. Commencez d'abord par libérer ces derniers et puis lever. Ça fera la joie de tout le monde. Ça fera la joie de tout le Congolais.
Alors, je reviens sur la réflexion. Pourquoi nous disons, on refuse aux Congolais de réfléchir? Mais non, on n'a pas besoin de refuser à un Congolais de réfléchir, c'est son droit constitutionnel. Mais tout simplement, nous disons, vous réfléchissez, nous vous disons qu'on ne peut pas la réviser maintenant parce qu'il y a cet état-là. Écoutez, mes chers amis, si seulement si, demain, c'est mon souhait, que je peux voyager jusqu'à Bunagana sans avoir un problème, le jour suivant, c'est nous, l'opposition, qui allait vous dire, nous devons revoir la Constitution. Pourquoi? Ah ben pourquoi vous la revoyez alors? Mais est-ce qu'une opposition aussi indigeste comme la vôtre, Mais- où il y a des rwandophiles, Encore- il y a des Américains, Mais nous allons- il y a des Italiens, il y a des Grecs, il y a des Rwandais, Mais- il y a des politico-militaires là-dedans. Voilà, c'est le discours que nous n'avions pas à l'époque. Et ces discours nous met à mal, nous recule. Quand vous parlez En de quoi il vous recule? quand vous parlez, non, la République, je dis, quand vous parlez de rwandophone, cher maître, Je n'ai pas parlé de rwandophones, j'ai parlé si- de rwandophiles. et Si de vous parlez de rwandocrates. rwandophile, d'ailleurs, c'est un mot bien placé, un rwandophile. Mais, maître, si vous connaissez l'histoire de la République D'ailleurs, tu as démocratique du suivi les Congo, deux débats. Kagame a Laisse-moi- convoqué 2 réunions en urgence. Laisse-moi Sur la question de la laisse-moi révision dire à constitutionnelle au l'opinion. Congo. En quoi notre Laisse-moi dire à l'opinion. intéresse la classe politique rwandaise. Laisse-moi dire à l'opinion que la République démocratique du Congo, avant l'indépendance, les Rwanda et le Burundi faisaient partie de la République démocratique du Congo. Vous êtes dans quelle Ce logique? qui veut dire, non, je suis dans la logique de dire aux gens ceci. Est-ce que ce que vous dites Lorsque là, c'est nous- vrai? mais c'est bien vrai, maître, c'est vérifié. Quel est le fondement C'est bien scientifique? vérifié. Le fondement scientifique. Mais c'est écrit, le fondement scientifique est là. On a dit quoi? On appelait Rwanda, Congo, terminer comme ça, on prend la dernière Rwanda, Urundi. Et ça, cela veut dire que le Rwanda... le C'était Burundi, le vous a pas- nôtre, oui, oui, oui. Non, vous êtes mal informé. Si, maître, j'ai Parlez, lu. je vais vous donner la lumière. J'ai lu, non. Mais c'est la même C'est chose. pourquoi la Constitution parle, nous réduit à la limite, si pas à la superficie de 1960. Parce que avant 1960, le Urundi et Rwanda étaient de nôtres. Et même une grande partie de l'Ouganda. Peut-être que vous ne le savez pas. Soyez humble. Je vous l'ai dit, vous pouvez aller C'est vérifier. avec humilité que je reçois ce que tu dis. Mais je te Vous signale pouvez aller que- vérifier, maître. Je n'invente rien. Ce qui veut dire, nous avons le rwandophile qui l'a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes qui parlent le Kinyarwanda, Non, mais voilà, il fait la dérision. que nous avons Est-ce qu'un Rwandaphile, sur... c'est lui qui parle le Kinyarwanda? Maître, non, pas seulement, pas Alors, nécessairement. mais le mot, il est français. Mais c'est pas... Tu le comprends plus, Laisse-moi non? finir. Oui, mais tu Pourquoi laisses- tu me coupes? Non, parce que tu le sors Quand du toi tu contexte. parles, moi je suis calme. Je te laisse. Pourquoi vous êtes agité? J'aime mal quand, intelligent que tu es, Pourquoi vous avez mal? tu as difficile à décortiquer un mot quand on te le sort, tu commences à expliquer autre chose. J'ai parlé de rwandophile. Maître, Dans cette opposition de la Cinco, je n'ai pas parlé de Maître, rwandophone ou de tout ces ce que tu personnes racontes. que je suis en train d'enlever l'amalgame que vous, IDPS aujourd'hui, vous mettez dans la tête de Congolais. Et donc, je les explique qu'un Rwandais, un mot rwandais, n'est pas son ennemi. Il peut se retrouver dans l'opposition Dans avec... l'opposition congolaise. Il peut... Tu entends ça, Daniel? Je ne dis pas un Rwandais comme peuple. Ok. Je parle d'une personne que vous qualifiez, vous, Alors, soit c'est de la- morphologie... je comprends les propos. Soit de morphologie Je n'ai pas politique, parlé de morphologie. soit de morphologie politique, Non, non, soit non, non. de linguistique, qui se retrouverait Je n'ai aux ni parlé côtés de linguistique ni de morphologie. de Congolais. Donc ce ne sont pas nos ennemis aujourd'hui, ou bien ce n'est pas un nom ou un mot insultant pour certains, Merci beaucoup. à tel qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Alors, maître. messieurs, Donc, on termine, s'il vous plaît. oui, vous m'avez dit, il m'avait pris même 3 secondes. non, Vous je pouvez ne me les vous ai pas redire. pris les 3 secondes. Je Et te puis, les il m'a avais coupé laissés. plusieurs fois. Quand même, vous ne me sécurisez pas. La dernière question qu'on doit prendre, il nous reste quelques minutes. Bon, ok, ça va. Je laisse la dernière question. Bon, on retient quoi sur cette Mais question? vous retenez Ouais. tout simplement. J'étais en train de répondre ici. Je n'avais même la pas encore révision ou abordé. le changement, Je il n'avais y a même pas pas- encore abordé la question. Ouais. Parce que j'étais en train de répondre sur ce qu'il avait émis. Ok. Ici, il n'y aura pas de révision, je l'ai dit. Ni le changement. Ni pour de qu'on donne changement. aussi les paroles. Pendant que nous n'avons pas encore cette grande partie de la République. Alors, pour vous départager, pour ne pas revivre 2016, 2017, on ne peut pas interroger. Il y a ceux qui pensent qu'il y a que les peuples qui vont vous départager. Pour ne pas revivre les tensions et Mais autres. justement, quel peuple? C'est la question C'est ça aussi le grand problème.
Parce que nous, Et il y a des gens qui pensent que l'opposition n'a pas l'adhésion de ces peuples. Mais comment ça, on n'a pas l'adhésion de ces peuples? On voit sur le terrain. Non, mais seulement il y a, vous réveillez j'ai à dit il y a un dernière minute. changement. J'ai dit il y a un changement de la politique au Congo, ou bien du climat politique au Congo. Autrefois, on pouvait facilement drainer des masses. Ok. Mais aujourd'hui, nous avons changé les narratifs, ou bien nous avons changé la façon de faire les choses. Nous le faisons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, comme ça se passe plus partout ailleurs. Vous donnez raison à ceux qui pensent Et- que l'opposition est restée sur les réseaux Mais ce sociaux. n'est pas un péché. Très bien. Merci Ce n'est pas un péché parce Merci, que Damien. lorsque nous dénonçons, ça leur fait mal. Très bien. Même mettre dans 2 minutes sur les changements. Oui, mais je vais lui lire l'article 64. Oui, comme ça on prend la dernière Tout question. Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier alinéa. Quand je le lis, où avez-vous vu le régime en place exercer son pouvoir en violation de la présente Constitution pour que tout Congolais, quand on dit tout Congolais, on n'a pas dit l'opposition, on Le dit président a posé la question qui peut m'interdire? si, c'est ce que je dis, mais la révision... Pas une menace. Non, ça n'a C'est rien de la menace. terreur. C'est ce que j'ai dit, c'est de la salopardise. Nous, on ne peut pas être une université pour les opposants de toute façon. Ok. Je sais qu'il est des gens intelligents comme lui qui peuvent expliquer. Écoute ce qu'il y a. Écoute ce qu'il y a. J'ai dit 218 donne le droit de l'initiative de la révision constitutionnelle, 1 au président de la République, 2 au gouvernement délibéré en Conseil des ministres, 3 aux 2 chambres du Parlement, C'est lui qui a pris 4 aux 100 000 pétitionnaires congolais. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Et qui a dit ça dans cette Constitution? Qui a autorisé ça dans cette Constitution? C'est le peuple congolais qui est parti au référendum du 18 décembre 2005. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand je parle de la salopardise, c'est que le même peuple, il utilise le mot peuple par dérision. C'est que le peuple a dit dans cette Constitution. C'est ce que nous allons mettre en pratique. Et puis l'alinéa 2 dit que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible. C'est-à-dire, même si okimina mboka na mboka ya koko na yo, so okimata na mayumbe, atoke kolala kuna na mayumbe, bakonokaka yo. Et puis on dit contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. C'est-à-dire, si Louis, il veut appliquer l'article 64, qu'il le sache d'ici et maintenant, que la constitution ici dont il parle, le deuxième alinéa de l'article C'est 64. que vous voulez changer. Non, laissez-moi parler. Nous voulons réviser d'abord. Mais lisez d'abord l'article Laissez-moi. 219. Mais je vais arriver, j'étais à l'autre. Hein? Je suis d'accord qu'avec l'article 219, L'article on ne peut 219, pas réviser la constitution vous barrez la pendant route. l'état de siège, Oui. d'urgence Oui. ou de guerre, n'est-ce Mais pas? bien sûr. Mais je dis, l'état de siège Et déclaré quand? s'ordonne par le président de la République. Oui. Tu comprends? C'est ça, l'article 88, 85, quelque chose comme ça, Pendant n'est-ce quel pas? moment? Oh, c'est pas ça le débat. Moi, je dis que nous vivons l'état de siège comment? C'est plus que Fachi a utilisé les dispositions constitutionnelles. Mais Donc, il a utilisé parce que nous sommes assiégés. laissez-moi parler, s'il te plaît. C'est ça. Ce n'est pas, Ce n'est pas question d'être assiégé. Lorsque Fachi constate que l'agression rwandaise que eux soutiennent, puisqu'il faut bien suivre Non, Kamita. pas du tout. Pas du tout. Mais je connais ce que je Moïse dis. Katumbi n'a jamais soutenu je connais ce l'agression. que je dis. L'agression. Voilà pourquoi Moïse Katumbi n'a jamais soutenu. Nicolas a un jour dit qu'il est associé dans une raffinerie d'or Qui c'est? à Kigali et que par toute voie de conséquence, il est tout à fait normal qu'il soit en train de s'opposer à l'état des sièges. Pourquoi? Puisque l'état des sièges, écoute ce que nous avons fait. Tous les traités et conventions signés avec le Rwanda, même sur la question de l'exploitation commune, pas commune, mais une société d'économie mixte dans une colline riche en nord à l'est, toutes ces choses-là, nous avons fait switch off. Tu comprends? C'est pour ça que leur leader, il lui est difficile de tenir un discours anti-Kagame comme le fait Fayulu, comme le fait Muzito, comme le fait Mukwege. C'est pour ça que j'ai dit, ils ont mis simplement la photo de Mukwege sans le consulter. Mais pour te dire vrai, Mukwege, Fayulu, Muzito sont des anti-Kagame. Cette coalition de certains opposants dont il parle là, non, je te dis qu'elle transporte dans son ventre les gènes de l'implosion. Comment est-ce possible que les gens qui ont déshabillé les prêtres,
J'ai vu Kabange Numbi là-bas, en train de parler aussi comme opposant. Vous comprenez? Et puis Nchole passe pour essayer de couvrir les vices. Nous savons comment ça fonctionne avec la Senko, puisque la Senko et nous, on a été ensemble quand on était dans l'opposition, puisqu'on avait les mêmes centres d'intérêt. Mais alors, je dis, il parle de... C'est ce que je veux dire, maître. Il parle de l'AFDEL. C'est moi qui parle. Non, Il parle de l'AFDEL. On m'a déjà donné la parole. Mais il doit lire l'histoire de ce pays. L'AFDEL est arrivé en 1997, n'est-ce pas? Oui. L'IDPS créé en 1982. Et c'est en 90 qu'il a commencé à que Mobutu exercer. démocratise. Mais en vertu de quoi le combat mené 7 ans avant, tu comprends, 18 ans avant, vous pouvez les reconnaître à un mouvement politico-militaire qui est venu. D'ailleurs, pour ton information, parce que tu sais que tu sais que c'est l'AFDEL qui a tué Mouzé? Puisque tous ces leaders étrangers, Rwanda, Ouganda, Burundi, qui étaient dans l'AFDEL, ont orchestré l'assassinat de Mouzé avec la bénédiction de l'administration Clinton. C'est ce qu'il ne sait pas. Et puis, il parle, non, s'il te plaît, c'est très important, il va récupérer. Mais on n'a plus de minutes. Il critique Kabouya, par exemple. Il fait un discours abominable, je le regrette. Quel était, lui, son ordre d'importance à l'IDPS quand il était à l'IDPS? Et quel est l'ordre d'importance de Kabouya aujourd'hui? Est-ce que chez nous, les militants, s'il était de l'IDPS, le caractère égalitaire qui nous a été appris, moi, je ne peux pas être plus militant que toi. Même Félix Tshisekedi tel qu'il est là. C'est mon co-combattant, on est combattant. C'est un mensonge. Ils n'ont pas. J'ai dit que, quand ils parlent du débat, j'ai dit que c'est un mensonge. Moi, j'ai appris mon militantisme de l'IDPS sous les arbres. Vous comprenez? Mais pendant que je te parle qui je suis avocat. Tu comprends? Je suis enseignant d'université. Tu comprends? J'ai occupé de fonctions dans le cadre de cette vie sociale congolaise. Donc, est-ce que c'est pour autant dire que lui, c'est puisqu'il est devenu catombiste aujourd'hui, il peut monter au Kono pour cracher un propos insultant? Je l'invite à l'humilité. Je conclus. Quand je parle de Kigali, tu as appris. C'est écrit là-bas. Comment ce gars-là, le sanguinocrate de Kigali, peut convoquer 2 réunions urgentes au motif que la question de la révision ou du changement constitutionnel en RDC doit nous intéresser au plus haut plan. Tu comprends pourquoi j'ai dit que cette histoire de la Senko, dès lors qu'il y a le FCC... Comment vous le laissez s'évertuer seul comme s'il était Je seul? ne me suis pas évertué, j'étais simplement posé la question. Non. Quel est votre veto par rapport à l'article 64 que je viens de te lire? Mais elle est simple. Le veto qui est le vôtre. Mon cher ami, si nous entrons en profondeur de cette question-là, effectivement, c'est ce que je demande aux Congolais. Mais lisez-le. Entrer en profondeur de l'article 64. Monsieur, je ne cache pas les documents. Je l'ai déjà lu. Je le connais. Lisez pour que l'opinion sache que vous êtes sincère. L'alinéa premier déjà. Oui. À l'état où nous sommes. Il est là. Oui, mais bien sûr, je le connais. Il dit quoi? À l'état où nous sommes. Je l'ai même dit à Bolodjoan, je cite son nom. Je dis, mais pourquoi vous passez votre temps pendant que nous savons tous comment Félix est arrivé au pouvoir. Nous savons comment est-ce que les élections étaient chaotiques. Ça veut dire que, et aujourd'hui, ces groupes de gens à qui on a donné des mandats, des députations nationales, des mandats sénatoriales, et certains... Donc, Inamis, il doit quitter le bureau. Laisse-moi finir. Il doit quitter le bureau puisqu'on lui a donné un mandat. Mais oui, qu'il quitte, ça ne me dérange pas. Nous devons rester naturels. Écoute, moi je suis congolais. Je ne parle pas parti politique. Mais qui a dit que tu J'ai de mère congolais. Qui a dit que tu es anglais? Alors moi, je vais dire. Congolais. Alors je dis ceci. Ouais. Il y a eu des problèmes dans cette élection qui est passée, dont nous ne pouvons pas, nous ne devons pas donc, acclamer ou bien rester les sous-fifs de M. Félix Tshisekedi. C'est que vous faites avec nous devons valoriser notre constitution. C'est que vous faites avec Bolodjola, c'est de la masturbation politique et intellectuelle, je vous en concède. Mais non. Lisez l'article 64. Lisez, s'il vous plaît. Je peux vous laisser conclure en lisant juste. Alors, je l'ai déjà lu et je le lis toujours. Mais vous dites le contraire. C'est moi qui l'ai évoqué. Mais vous dites le contraire. C'est moi qui l'ai évoqué. Ce n'est pas le contraire. Je suis en train de vous expliquer. Lisez. Parce qu'il y a un groupe de Congolais qui nous prennent en otage. Lisez. Et qui veulent changer à tout prix notre constitution. On ne parle pas de mise en otage. Lisez ce que dit l'article 64. Mais je l'ai déjà lu, maître. Moi, j'ai déjà lu ces messages. Cet article. Il y a un groupe de gens qui nous prennent en otage et qui veulent nous imposer leur désirata, leur désir
en voulant changer cette constitution. Or, si l'on le change, je ne sais pas, il n'a pas eu le temps d'entrer, de débattre sur Je cela. vais dire un mot, Si je vais on le conclure. change, ça sera un coup d'État constitutionnel. Très bien. Ce qui va laisser une brèche Votre lecture. à d'autres groupes La dernière question. de venir Prends la embêter dernière question, prends la dernière question. Prends la dernière le question. Congo. Motion Au moins autant la c'est quoi, Constitution. c'est quoi Des C'est- défiances contre des ministres Guy Sarou. Non, mais ça, c'est encore... ça- Rédévabilité. J'ai aimé, votre analyse. j'ai aimé La démarche l'analyse, de l'Assemblée, j'ai aimé le l'analyse. recadrage de monsieur Vital. Vital, qui dit, nous sommes une famille, ça je parle vraiment en tant que Congolais, hein. Très bien. Nous sommes une famille, il y a certaines questions qui doivent se régler en famille avant de venir en public. Parce qu'au Parlement, c'est tout le monde. C'est toutes les tendances. Donc moi, je pense, comme ils sont tous de l'Union sacrée, ils devaient d'abord débattre sur cela à l'Union sacrée. Mais si le monsieur ne s'en est pas amendé, alors à ce moment-là, on pouvait venir au plénière et le plénière allait décider. Vous pensez que monsieur Guissaro, au plénière... Là, tu parles politique ou droit parlementaire? Non, non, je suis en train de parler politique, Ouais. tout simplement. Ok. Très bien. Je parle politique. Si M. Guissaro, aujourd'hui, arrivé sur cette motion, on peut le faire partir Ok. du gouvernement. Alors, ça avantageait qui? Ça va fragiliser la famille. Très bien. C'est pourquoi moi je dis, monsieur Caméré a raison sur ce point-là. Mais lorsque je vais dans le développement, je me dis, mais il doit partir, Guissaro. Parce que, regardez comment est-ce que le pays est. On me parle de plusieurs détournements. Eh bien, il y a beaucoup de choses que monsieur ne respecte pas. Ah ben, une telle personne, je pense que cette motion Ce n'est pas un acharnement défiance. comme vous le pensez. Non, mais je ne pense pas que ce soit un acharnement parce que les faits sont là. Vous savez, dans ces pays, hein, si vous aimez ces pays, en le regardant seulement, vous allez trouver des poux sur toutes les têtes. Ok. Et surtout de ceux qui nous gèrent. Même lui, là, il sait que s'il s'y penche, il y a un ça ne va pas. Merci. Vous savez, Maître, à vous on l'a également. attendu pendant combien de minutes? Maître, à Il vous était dans la voie également. d'embouteillage. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de route. Très bien. On Maître, a à vous des également, routes, mais- entre acharnement et rédévabilité sur cette question, et puis vous allez conclure. On reviendra également à M. Damien pour... Bon, écoute, conclure. voilà pourquoi je lui ai posé la question dialectique. Il parle politique ou il parle droit parlementaire. Maintenant, quand on parle politique, la politique n'est pas une science exacte. C'est même une sorcellerie mise en pratique. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux, qui est sincère et qui est réel. Vous comprenez? Quelqu'un peut se présenter devant les médias en train de dire « Je soutiens Terra Nova ». Vous comprenez? En politique. Mais alors qu'en réalité, c'est lui qui est en train de planifier sa chute. Tu vois, c'est un monde un peu fluide, multiforme et ambivalent. Vous comprenez? Donc je ne vais pas vraiment entrer là-dedans relativement à la question politique. Alors, sur le plan du droit parlementaire, c'est un droit pour un député d'entrevoir une motion. Vous comprenez? Alors, in globo, il est vrai, là où je peux le rejoindre, il est vrai que en termes de stratégie politique, sauf si nous voulons vraiment nous comporter tous comme l'ANC, mais en termes de stratégie politique, il est toujours important que l'on regarde. Les leaders de l'Union sacrée se réunissent, ils disent non, mais il y a une motion qui a été introduite par un député, je prends pour exemple, de l'UNC. On invite le leader de l'UNC dans le cadre de l'Union sacrée. Expliquez-nous peut-être qu'il y a une motivation que vous avez. Vous comprenez? Il y a une autre motion ici, introduite contre Boji Sangara. Tu vois, mais moi je connais politiquement d'où vient le combat de Boji Sangara, mais juridiquement on va te présenter quelqu'un d'autre. Mais le combat contre Boji Sangara vient de sa famille politique d'origine. Tu comprends comment ça se passe? Ça dit c'est un monde fluide, multiforme et ambivalent. Donc par toute voie de pour aujourd'hui, on a fini. ce qu'on doit retenir pour aujourd'hui, La démarche de la Constitution et l'opposition et pour éviter Voilà, ce que vous devez peut-être de retenir. revivre les tensions. oui, ça veut dire les tensions, nous les vivons toujours dans notre pays. Et puis nous avons fait 37 ans de rue. Tu comprends? Lorsque les autres s'élèvent contre nous au motif que nous allons faire de la contestation, de la protestation, ben nous nous disons,
on se frotte les mains. Puisque nous sommes un parti politique contestataire et protestataire par nature. Et puis des deux, à propos du changement de la Constitution. Mais mon frère, le chef de l'État parle de la révision constitutionnelle. Mais les membres de l'Union sacrée, les leaders, et même certains de l'opposition, s'élèvent pour dire, Monsieur le Président, votre discours est incomplet. Nous voulons que vous puissiez aller au-delà. Nous voulons une 4e république. Vous avez suivi Mozito, vous avez suivi Atondo Liongo, vous avez suivi Steve Mbika, vous avez suivi hier Germain Kambing avant-hier, la même tenue, je ne sais pas, une conférence à propos, où lui, il est même parti. Il a même proposé quelles sont les choses qu'on va mettre de nouveau dans la Constitution, etc. etc. Je n'ai pas oublié de préciser à mon ami Terranova en lui disant qu'aux États généraux, par exemple, la justice, les gens proposent que l'on puisse passer du Conseil supérieur de la magistrature vers le Conseil supérieur de la justice, au Conseil national de la justice ou au Conseil de la justice. Or, la constitution que je lui ai mis devant là-bas pour qu'il le lise de manière testimoniale afin que l'opinion nous dise qu'il dit vrai, elle a consacré le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, si les résolutions peuvent être appliquées, tout droit, nous allons vers la révision de cette constitution. Merci. Et donc, que l'opinion ne se tracasse pas. L'article 218 de la Constitution est la base. Réviser la Constitution, c'est autorisé par la même Constitution. Merci. Seulement que l'article 219 dit, pendant que nous sommes en état de siège, on ne peut pas réviser. Mais alors, le jour où on va lever l'état de siège, qu'il se prépare à ce que il nous affronte Terminez-nous la guerre. sur la guerre dont vous êtes complice. Merci, monsieur Lorsque Terranova, vous merci, aurez terminé maître cette guerre nous-mêmes. Nous allons Passi vous dire Mbayo, mesdames et révision. messieurs, Jamais. merci. Mais on Jamais va pas suivi la ce changer. magazine. L'opposition est hypocrite On se retrouve d'ici là pour dans ce vous dire contexte. au revoir.